La création artistique et les premières images de l'humanité, ça arrive en Europe occidentale aux alentours de moins 40 000 ans. Et le site emblématique en France, bien sûr, c'est la grotte Chauvet, datée de moins 38 000 ans. Voilà. Alors pourquoi ça arrive? Parce qu'on a une nouvelle humanité qui est sur le territoire ouest européen depuis à peu près 45 000 ans. C'est l'homme moderne, Homo sapiens. Il va mettre en place un système social complexe qui va mettre en avant des relations fortes entre les individus et entre les individus à différents endroits de ce territoire eurasiatique en réalité. Et les premières images de l'humanité sont un système de communication et de liens symboliques qui va transcender ces populations. L'art paléolithique va se présenter sous deux formes. La forme que l'on va trouver, qu'on dit art pariétal, qui se trouve dans les grottes, donc les dessins sur les parois, et la forme qu'on appelle art mobilier, qui est les objets mobiles, les objets transportables, les plaquettes gravées, les sculptures sur ivoire, les sculptures en bois de renne, etc. Ces deux formes d'art regroupent la totalité de la thématique que l'on voit depuis moins 40 000 ans à moins 12 000 ans. Les bisons, les chevaux, les bouquetins, les félins, etc. Et dans cet art, la figuration humaine ne représente qu'à peine 6% de la totalité du corpus. Les 6% de la représentation humaine, ça veut dire que ce n'est pas au travers de l'image humaine que va passer le message, mais que les porteurs de l'imaginaire des paléolithiques, ça va être l'image animale. C'est une vision du monde très particulière. Cette vision du monde, nous, on l'a complètement perdue aujourd'hui, puisque nous, on donne une forte domination à la représentation humaine. Eux, non. Alors pourquoi? Peut-être aussi qu'il faut imaginer autre chose que ce qu'on connaît de nos sociétés, nous, et qu'il faut aussi imaginer que quand un homme moderne sort de sa tente, si je puis dire, ce n'est pas majoritairement des humains qu'il voit, ce sont majoritairement des animaux. Donc on a une vision du monde qui n'est pas la même que la nôtre et qui passe au travers de l'image animale. Et c'est ce lien qui fait la transcendance entre les sociétés, car on pense aujourd'hui de plus en plus que ce sont des mythes que l'on a sur les parois. Et que ces mythes, ces narrations dont on ne saura jamais le récit précis, même une bribe, parce qu'on n'a pas les locuteurs, on n'a pas de texte, mais que ces mythes organisent la vie. Ça, on le sait en anthropologie sociale, il n'existe pas de société sans écriture, sans mythe. Et les mythes, ça organise quoi? Ça vous dit d'où vous venez, ça vous dit comment interagir au présent avec les individus qui vous entourent, mais avec les individus d'autres groupes sociaux, et ça vous permet de vous projeter dans le futur. C'est ce qui construit la société, et c'est ce qui construisait la société de ces chasseurs-cueilleurs-collecteurs. Au travers du projet Préart, on a mis en avant d'abord une distinction entre l'art, on va dire paléolithique, des chasseurs-cueilleurs-collecteurs nomades et des premiers agro-pasteurs. On a des formes d'art complètement différentes. Et sur les premiers agro-pasteurs, la figure humaine va reprendre le dessus. Donc on change de monde et on change de vision du monde. Pour le paléolithique, cet art, il circule. Il circule. À partir du moment où on est face à des mythes, ce sont les récits qui circulent. Et ça circule sur un territoire très grand, sur le territoire eurasiatique, et dans une temporalité très longue. Pour reprendre Braudel, pour comprendre ces sociétés, il faut comprendre et le territoire et l'histoire longue de ces territoires, et l'histoire longue de la création de l'image, qui vont être le récit mythologique de ces sociétés. Et on voit bouger les objets, on voit bouger les thématiques, on voit changer les thématiques sur le territoire, sur des récits qui sont à peu près les mêmes. Et comme l'avait fait Lévi-Strauss en son temps, on voit bien qu'un mythe, ça ne meurt pas, ça se transforme. Et c'est ce qu'on a sur le paléolithique, sur toute la durée du paléolithique, comme il l'avait démontré sur le continent américain.